Aujourd'hui, petite randonnée au plateau du Vétroil, donc très bel endroit que j'avais déjà effectué une randonnée ici. Franchement, c'est vraiment très beau ici. En plus, l'avantage ici, c'est que c'est que du plat. L'avantage ici, c'est que c'est vraiment que du plat. Et c'est une tuerie pour les VTT. Donc ceux qui sont adorateurs de VTT, même pour les familles, tout ça, je pense que vous allez vous régaler. Donc ici, en fait, on est de ce côté du Vétroil, vous voyez, il y a un centre équestre ici en plus. Donc vous pouvez même faire du cheval, vous voyez. Il y a vraiment, c'est juste à côté. Donc un petit circuit de 10 km environ. Hein. Donc on est venu le matin parce que c'est l'été. Donc je conseille de prendre une casquette. Et venez très tôt le matin parce que c'est encore beaucoup plus beau. Parce que vous allez arriver l'après-midi. Vous allez ressembler à une barre de chocolat fondue au soleil. Donc je vous conseille. Alors il y a plusieurs manières d'emprunter le circuit. Vous voyez, vous pouvez faire le... Moi je préfère faire l'inverse. Donc pas comme ils font les gens. Donc vérifiez bien aussi que le circuit n'est pas fermé puisqu'on est en été. Donc n'oubliez pas de consulter, sinon vous allez venir pour rien. Il n'y a pratiquement pas de montée, c'est vraiment que du plat. Notre but aujourd'hui c'est vraiment de marcher. De marcher et surtout d'aller voir le radar qui est là-bas. Parce qu'il y a un radar d'aviation. Et de là-bas on a une superbe vue. Surtout en fait, c'est à partir du radar. Sur le côté, vous allez voir, il y a une superbe vue, une crête où on peut marcher sur le côté ou au milieu, ce qui est un peu le vertige. Mais vous allez voir, c'est vraiment formidable. Hein. C'est très très beau de ce côté, surtout si vous venez très tôt le matin et un peu tard le soir, vers les alentours de 16 h au coucher de soleil. Voilà, on rentre dans le circuit. Donc on a dépassé le centre équestre. Et en plus, quand vous venez le matin ici, vous avez beaucoup de petits lapins. Des petits endroits comme ça, comme le Vétroil. Généralement le rove et tout ça, mais le matin vous avez tous les animaux en fait. Je vois beaucoup de petits Bixbini là sortir des terriers avec leur queue là blanche. Alors ici vous avez un petit lac, pas vraiment un petit lac, c'est un petit bassin. Je crois qu'il vit ici. En fait, on a un petit marécage, vous voyez. Vraiment en fait, vous voyez ça voilà. Quand vous voyez ça dans un endroit comme ça, c'est un peu rare. Pourquoi? Parce que tous les alentours, on a l'impression d'être dans un décor de film western. Donc, et je sais que là, quand vous venez un peu vers le soir, ben vous avez des grenouilles de partout. Regardez là, regardez comment elle a l'affût. Vous voyez, elle est juste là. Elle est juste là. Elle croit qu'on l'a pas vue, mais nous, on l'a vue. Donc voilà, faire attention quand vous venez là, voilà, ne faites pas trop de bruit, ne lancez rien dedans, c'est vraiment bête. Alors vous voyez là, ça c'est le sentier forestier. Mais juste à côté en fait, vous avez un sentier pour les centres équestres. Alors moi j'emprunte celui là-bas. De toute façon, ils se rejoignent un peu plus loin. Pourquoi j'emprunte celui-là? Parce que ici en fait, ce qui est bien, c'est que ce sentier là, bah attention parce que parfois il y a un peu de boue, hein, vous voyez de la paille, hein, c'est fait exprès pour éviter que les chevaux se fassent mal au sabot. Mais ce qui est bien, c'est que ici en fait, quand vous empruntez ce sentier là, donc qui appartient, on va dire, pas appartient, mais vous pouvez le faire. Hein. Par contre, attention, vous allez écraser beaucoup de bouse. Donc ceux qui ont peur de salir leurs chaussures, je vous conseille pas ici. Mais voilà, regardez, hop là, encore un petit lapin. C'est qu'ici en fait, quelquefois vous marchez en hauteur. Ouais, vous montez en hauteur et ça vous permet d'apercevoir le plateau de Vétroil. On va essayer de monter sur une petite hauteur un peu plus haut. Et l'avantage ici, c'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça le plateau de Vétroil, parce que c'est vraiment un plateau, c'est vraiment du plat. Nous, on sort à gauche pour rejoindre le circuit forestier. Après, vous pouvez continuer tout droit. Hein. Pareil, regardez, encore des lapins. Il y a d'autres circuits dans les alentours. Vous savez quoi, je vais continuer chouïa sur le circuit équestre. Là, nous, le chemin du centre équestre, il s'arrête là. Parce que eux, ils continuent encore de ce côté-là. Donc nous, on dévie un chouïa à gauche pour prendre notre chemin qui est juste là, vous voyez. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, honnêtement, c'est vraiment dommage parce que on a un très beau centre équestre ici. Donc tous ceux qui sont des alentours, hein, du Rove, Marseille, Vétroil, Aix, honnêtement ici, ils ont de très belles balades centre équestre. Allez vous renseigner, vous allez, de toute façon vous avez vu le nom de centre équestre, hein. Allez vous renseigner parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment le Nevada ici. Alors nous, notre chemin, il continue tout droit. Mais je vais vous montrer un petit endroit qui est sympa. Hein. C'est un petit endroit, voilà, ces petits endroits comme ça, bien calme. C'est vraiment
Là, quand il tape le soleil, alors là, vous vous calez, là, ici, vous vous calez tranquillement, c'est formidable. Vous voyez, regardez. Donc, il y a déjà eu, il y a déjà eu du passage. Mais voilà, il faut venir le matin. Mais c'est vrai que là, ici, je crois que c'est le seul petit endroit où vraiment, on a vraiment du charme. Le circuit continue de ce côté. Vous voyez, c'est juste là, le petit coin de détente. Et là, vous venez l'hiver, c'est encore beaucoup plus beau. C'est 1000 fois plus beau l'hiver, le printemps. Vous allez voir des fleurs de partout ici. Pareil, hein, des champs à perte de vue. Hein. C'est vraiment très très beau. Et parfois, vous tombez sur des choses vraiment bizarres. Voilà. Alors moi, j'appelle ça des arbres à escargots. C'est... Alors là, j'ai vraiment cru que ça poussait. Là, voilà, je viens de voir un coureur. Donc, il vient d'emprunter notre itinéraire. Donc, nous, on emprunte le côté gauche. Donc, on va longer. Donc, pareil, on va toujours rester sur le côté gauche. Quand vous avez vu ça le matin, qu'est-ce que vous lui demandez de plus? On va se monter. On va essayer de se monter ce petit truc là, ici là. Juste pour voir si on a une belle vue. Parce que j'ai l'impression que c'est par rapport au plateau. Hein, par rapport au plateau, je pense que c'est le point qui est un peu plus haut. Donc vous voyez, il y a le petit chemin. Il est juste là, tu vois. Bon, il est un peu penteux, mais c'est faisable. Hein, c'est vraiment... Donc on va essayer de monter là, en montant tranquillement. Alors quand vous montez, c'est un peu raide. Hein, mais montez doucement parce que le sable, vous allez voir, en fait, ça c'est formé par l'écoulement de l'eau. Donc c'est un peu glissant quand parce que c'est vraiment des grains de sable. Et vous allez voir, regardez, on est presque arrivé. C'est pas vraiment compliqué, mais il faut monter doucement. Normalement, l'itinéraire que je fais, il n'emprunte pas ça. Mais je pense que je vais le modifier un chouïa parce que ça vaut vraiment le coup de venir. En plus, on peut rattraper un peu plus loin et un chemin pour redescendre et rejoindre le circuit. C'est vrai que d'ici, on a une magnifique vue sur tout le plateau. On a une vue générale un peu là, vous voyez. Donc là-bas, c'est le radar. Il y a aussi une petite antenne là-bas, ici, qu'on va aller visiter rapidement. Et là, on a vraiment une vue sur l'étang de Berre. Tout à l'heure, en fait, on va longer tout ça, en fait. Vous voyez là-bas? On va longer toute la petite crête là, jusqu'au radar. Mais c'est vrai qu'on a une magnifique vue d'ici. Alors maintenant, vous avez le choix, c'est ou soit vous retroussez chemin, donc vous reprenez le chemin en bas là, vous voyez, ou sinon vous continuez là, et peut-être qu'il y a un chemin un peu plus haut qu'on va vérifier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué le chemin, vous voyez, quand je suis monté à la montée, j'ai continué le chemin, vous allez voir pourquoi. On a une magnifique vue aussi, de ce côté-là, que je ne connaissais pas aussi. Et en plus, regardez, à quelques mètres, ici, on a la tour de guet de l'Arbois. Donc, on peut y aller. Mais honnêtement, c'est pas dans le programme, pourtant il est juste à côté. Hein. Ça, c'est un circuit que j'avais déjà fait. Donc pareil, allez-y voir le circuit que j'ai fait. Vous allez voir, en fait, c'est un circuit qui fait tout le long en fait. C'est vraiment, il longe tout le long et qui termine par la tour de guet. Donc c'est pour ça que je vous laisse découvrir. Mais après, voilà, ceux qui veulent faire ce circuit, le plateau de Vétrolles, ça vous coûte rien, vous pouvez venir. Voilà la route, en fait, nous, on va continuer là. Voilà, et en arrivant ici, il y a un croisement, on va descendre et la route elle est là en fait. On va rejoindre notre itinéraire qui est ici là. Vous voyez, il est là. Donc après, vous, si vous voulez, vous pouvez continuer là. Hop là, vous montez là. Et la tour, elle est juste là. Vous voyez? Vraiment, je vous assure qu'il y a même pas, il y a moins d'1 kilomètre. Et pareil, vous avez une superbe vue. Donc voilà, donc si vous voulez la visiter, vous pouvez aller. Bon, moi, c'est pas mon cas aujourd'hui. Donc j'avais déjà fait un itinéraire ici. C'est le fameux croisement, ce que je vous disais. Hein. Donc, soit vous empruntez là, vous partez à la tour, elle est juste à côté. Ou sinon, ben, vous redescendez là, vous voyez, il y a un chemin là. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, on est arrivé donc, au croisement du circuit qu'on devait normalement sortir, vous voyez.
Donc nous en fait on est sorti par là. Vous voyez, on a longé la parallèle, mais normalement on devait sortir par ici. Donc sauf qu'on est monté échouillé un peu plus haut. Vous voyez ici là, on est monté là pour voir le point de vue et ensuite on a longé le tour et ensuite on est redescendu comme ça. Donc si maintenant vous voulez repasser par là sans voir le petit point de vue là-bas, ce qui est dommage, donc en fait vous continuez le chemin et vous allez ressortir par ici, ou sinon vous longez et ensuite vous pouvez aller voir la tour de guet là-bas si ça vous convient et repasser par là. Donc nous maintenant on va passer aux falaises de Vétrolles. Donc il y a les falaises de Rognac et les falaises de Vétrolles. Donc pareil, vous avez le sentier forestier, ou sinon moi je préfère celui-là qui est un peu plus on va dire, bah après faire attention, il faut pas avoir des enfants on va dire qui sont perturbés, ça veut dire hyperactifs, parce que quand même on marche un peu sur le bord de la falaise. Donc moi je préfère celui-là. Voilà, vous voyez, regardez. Vous avez déjà un VTT, donc ils préfèrent le plus grand plat. Mais moi je préfère celui-là parce qu'ici c'est beaucoup plus beau. Et on est beaucoup plus proche de ce point de vue là. Donc là on va longer, vous voyez. Donc ça, ici c'est les falaises de Rognac, parce qu'ici c'est Rognac. Et là nous on est côté Vétrolles. Voilà, comme je vous disais, regardez. Donc voilà, tout ça c'est les falaises de Vétrolles. Et c'est vraiment beau, hein. C'est très beau. En plus on a un petit vent qui commence à se lever, ça c'est l'idéal. Voilà, donc tout ça c'est le circuit de Saragosse, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pas voulu monter à la tour, parce que ça je préfère que vous le découvriez vous-même, parce que ça, quand vous allez faire le circuit de Saragosse, donc vous allez passer forcément par les falaises de Rognac, vous allez faire tout le tour, et ensuite pareil, l'autre côté c'est aussi beau, et vous terminez par en haut. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas y aller de ce côté là. Et pareil, vous avez un très bon sentier aussi pour ceux qui ne désirent pas faire de la longue marche, hein. Donc pareil, c'est la même chose. Et ici, si vous venez vers les alentours de 17h, en fait c'est simple, quand vous avez le soleil qui est à ce niveau là, vous avez c'est une carte postale. Voilà, vous avez un effet de lumière, hop là, un avion qui décolle, vous avez un effet de lumière vraiment tamésique qui est formidable, hein. Mais vraiment c'est vraiment très beau si vous venez très tôt le matin ou un peu tard comment dire, dans la soirée, et c'est vraiment différent. Donc nous on va marcher là sur tout le long. Alors tout à l'heure en fait quand je parlais d'enfants hyperactifs, c'est perturbés, je parle d'enfants bien évidemment hyperactifs, vous voyez. Parce que regardez, vous avez le vélo, en fait c'est la route principale, on va dire c'est le sentier forestier. Et vous voyez que si vous mettez là-bas, en fait c'est dommage parce que vous loupez tout ça. C'est vraiment très beau. Et toujours pensez à regarder derrière, parce que parfois le paysage il est 1000 fois plus beau. Donc en fait quand vous êtes proche des falaises, bon, vous voyez le chemin ça va, il passe quoi. Mais un peu vers là-bas il est un peu rétréci, mais toujours pareil, c'est pas dangereux, hein. Donc pareil, hein, je vois des familles passer par là. Et vous imaginez bien que quand vous avez des enfants ou un enfant hyperactif, ben c'est sûr que s'il commence à courir et qu'il ne voit pas ce qu'il y a en dessous, voilà, on va éviter de parler de drame. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est accessible à tous. Mais voilà, si vous avez des enfants hyperactifs, et comme dans d'autres randonnées que j'ai fait pareil, hein, genre une chose, il faut les tenir par les mains quoi. Parce qu'après c'est dangereux pour lui. Donc voilà, regardez, dès qu'on arrive, donc là déjà on arrive à un premier virage, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très beau. Cet effet d'ombre qu'on a, et ben si vous venez quand le soleil se couche, et ben il est encore 1000 fois mieux. Là, avant de continuer, je vais juste voir l'antenne qu'il y a ici, la première antenne qu'on a ici. Vous voyez, il y a un petit chemin juste là. Vous allez voir, il y a une grosse pierre à côté là. Vous avez un panneau, un genre de petit parking. Ben là, vous avez un chemin qui longe et ensuite qui vous amène à l'antenne. Donc on va aller voir, on va voir ça de près. Allez. Et voilà, nous revoilà sortis. Donc c'est vrai que c'est vraiment grand, hein, mais c'est clôturé. C'est vrai que c'est vraiment, ça m'a l'air d'être vraiment protégé. C'est clôturé, mais elle est immense, hein, elle est vraiment grande, hein. Donc nous on va rejoindre notre circuit à nous. Donc comme tout à l'heure je vous disais, hein, donc on repart juste en face de nous. Ou sinon vous continuez là et vous traversez, on va dire, une micro forêt. Et ça c'est vraiment beau ça. Donc nous on continue juste notre chemin où on était tout à l'heure. Ah c'est sublime, hein. Donc là je marche un peu sur le côté, hein. Je m'engouffre un peu. Donc ne vous approchez pas trop
des falaises, ben, comme je le fais là-bas. Après moi je sais ce que je fais. Mais c'est vrai que déjà on a une vue, une très très belle vue. Regardez ce que je disais. Vous voyez, quand vous regardez parfois en arrière, voilà, ben ça vous pouvez pas le voir quand vous venez. Ben, quand vous retournez, ben vous avez tout ça. C'est très 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 beau. En parallèle qu'on emprunte, donc à ce niveau là en fait, vous avez un autre petit chemin encore en parallèle, mais un peu plus proche encore des parois. Donc pareil, c'est pas dangereux, voilà, c'est un peu plus petit que celui que, celui que tout à l'heure. Et derrière vous avez la route forestière. Donc là vous avez encore un chemin un peu plus petit, un peu plus proche. Ça permet de découvrir un peu mieux le paysage sur le côté. Je vais vous donner juste un petit conseil, mais celui-là, franchement, vous allez l'adorer celui-là. Même moi, je ne savais même pas qu'il y avait ça ici. Vous voyez, encore une fois, on apprend. Alors ici, en fait, vous voyez où je suis là. Vous allez noter sur Internet la cascade de Rognac. Mais c'est une tuerie. Et quand je dis une tuerie, il faut que je la visite. Hein. Alors le problème, c'est que cette cascade-là, en fait, vous pouvez l'apercevoir seulement quand vous avez une période de pluie énorme, mais je vous assure qu'elle est formidable. Alors en juillet, août, forcément, il n'y a pas, donc mais je vais quand même un jour passer là-bas pour voir, mais apparemment c'est une cascade qui se forme quand une cavité est trop pleine, et ça se passe vraiment quand il y a de la pluie. Donc quand vous avez de la pluie, qu'après vous avez un bouton, allez la voir, c'est énorme. Elle est juste là-bas et je vous garantis que je vais là-bas. Je ne savais même pas que j'avais un truc là-bas. En plus, vous avez un beau circuit. Mais je vais aller que pour la cascade parce que je viens de voir sur une vidéo, elle est formidable. Mais encore une fois, on peut la visiter seulement quand il y a après une grosse pluie, vraiment. Vous voyez, quand c'est chargé et qu'elle remplit la cavité. Donc, allez la voir, je vous garantis, c'est vraiment quelque chose à voir ici. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait une cascade. En plus, vous avez un cours d'eau sur tout le chemin quand il pleut après une grosse pluie. Allez la voir. Si j'ai la chance, peut-être l'année prochaine, si j'ai la chance de revenir ici, je vous la ferai montrer. Mais apparemment c'est une tuerie. Donc on continue sur notre circuit pour le radar. Et après, je ne vais pas vous mentir, hein. Donc là il est presque midi 1h. Vous imaginez bien qu'après, ça va être une belle baignade. Il y a la mer à côté, vous avez la plage de Jaz, il me semble. C'est simple, vous avez les terres d'eau, vous avez Berlétan, vous avez de magnifiques plages là-bas. Ou sinon, un peu plus loin, donc vous avez Rognac, le Rove. Mais là, vous avez une plage qui est vraiment accessible à tous. Donc vous imaginez bien qu'après, le soleil et la belle marche, ça va être une plongée dans la mer. Nous voilà presque arrivés au grand radar qui ressemble à un cornet de glace. Vraiment agréable d'avoir un petit vent, surtout quand il y a de la chaleur comme ça. J'ai de la chance d'avoir un petit vent comme ça. Donc pour ceux qui veulent venir juste voir le fameux point de vue au niveau du radar, vous voyez, c'est possible, hein. Vous avez une route là, il y a un parking. Voilà, vous avez un parking aménagé. Donc vous pouvez venir là et ensuite faire tout le long de la crête, faire un aller-retour et revenir. Voilà, vous avez une route ici. Par contre, il faut juste voir parce qu'en bas, je sais qu'il y a des heures de fermeture. Je pense un peu tard le soir. Et ensuite là, voilà, vous avez le plus beau point de vue. Hein. Donc encore une fois, je vous conseille de venir très tôt le matin. Et je sais que je me répète au coucher de soleil. Pour ceux qui veulent venir qu'en voiture et regardez ce beau moment. Et on a notre grosse boule juste en haut là. C'est très beau. On a même des endroits pour s'asseoir. Voilà, vous pouvez même vous caler, hein, amener faire un pique-nique. Et encore une fois, à chaque fois que je dis, ramassez vos ordures, vous avez une poubelle qui est juste là. Mais on a encore des handicapés mentaux qui ne connaissent pas le chemin d'une poubelle. Et voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est propre ici, c'est bien conservé. Et vous avez une très belle vue ici. Donc l'aéroport ici, vous avez un genre de petit marécage ici, là. Et là, voilà, vous avez tous les étangs de berre. Là aussi, c'est beau aussi. Mais on n'a pas accès, c'est vraiment dommage parce que là, on a des étangs de toutes les couleurs. Même rose. Et là, vous avez, ben voilà, ici, vous avez toute la plage
de Jazz le bouffon, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, il me semble que c'est la plage de Jazz. C'est une côte, elle est immense, vous avez un parking là-bas. Donc je suis en train de réfléchir à ce que je vais nager là ou vers le Rove où je vais d'habitude. Donc je suis en train de réfléchir. En tout cas, c'est très beau. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde parce que forcément, ils sont tous à la plage. Donc il y a moi et la mouette là, qui est en haut de moi. Donc comme il fait un peu trop chaud, donc là, je viens de voir une famille partir. Et voilà, on reprend notre route. Donc petite pause. On va passer sur une petite carrière qui est déjà exploitée ici. Donc une petite carrière donc, qui est encore en exploitation. Alors ici en fait, quand vous faites le retour, donc moi en fait je vais emprunter un petit chemin sur le côté en parallèle pareil. Donc pour me promener au niveau de la crête sur le côté. Donc pareil, vous pouvez continuer là, ou sinon vous empruntez ce petit chemin là, donc qui vous permet de longer donc la parallèle hein, et d'avoir une vue sur tout le long. Mais au lieu de voir que la route, et ben, vous pouvez voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Bon, le chemin il existe, hein, il faut juste un peu avoir les yeux un peu de partout. Le chemin il est là, hein, donc c'est vrai qu'à partir de là, il est un peu perdu, mais vous suivez les traces. Hein. Vraiment, vous suivez les traces, regardez. Hein. Donc ça c'est simple. Vous avez une petite maison abandonnée ici. Donc le chemin il est vraiment là. Vous avez une chapelle en haut là, juste en haut d'une petite colline. Donc il me semble qu'on a le droit d'y monter. Hein. Après, je ne sais pas si le samedi ou le week-end c'est ouvert, mais honnêtement, c'est très beau. Donc, pensez-y, c'est juste à côté en plus. Hein. Donc, si vous êtes garé dans les alentours, bien évidemment. Donc, c'est très beau. Une très belle chapelle. Ça va avoir des randonneurs qui vont à venir. Donc, nous, on prend à gauche. Après, vous pouvez encore longer. Là. Vous pouvez encore longer, mais bon, là, c'est un autre circuit. Donc, nous, on emprunte celui-là. Là, on est presque arrivé au parking. Donc, petit résumé de la randonnée. Alors, déjà, un très beau plateau. Ça, il n'y a rien à dire. Alors, le circuit en lui-même, il est simple, mais d'une simplicité. Honnêtement, on ne peut pas faire mieux. Hein. Chemin forestier, vous avez des chemins forestiers, sinon vous pouvez marcher sur les côtés et tout ça. Et très simple et accessible vraiment à tous et à toutes, hein, mais vraiment tous. Hein. Voilà, mais vraiment, même les tout petits, c'est vraiment accessible à tous. Hein. Honnêtement, c'est vraiment simple, c'est facile. Au niveau des falaises, au niveau des falaises de Vitrolles, c'est magnifique aussi. Donc vous voyez, hein, c'est très beau. On a même Bernard là qui nous accueille ici. À ceux qui aiment courir, franchement c'est un parcours idéal. Il y a environ 10-11 km il faut compter. Parking accessible. Et en plus vous avez la mer juste à côté. Venez très tôt le matin, très tôt le matin. Sinon un peu tard dans la soirée, vers les alentours de 17 h. Parce que c'est beaucoup mieux. Parce que sinon la chaleur, vous allez en prendre plein la tranche. Et n'oubliez pas la casquette. Le paquet de cigarettes et le briquet dans la voiture. Voilà, ça coûte rien. Hein. Ça coûte rien de tout. Vous mettez dedans, en plus c'est partez randonnée. C'est vraiment de la garrigue. Hein. C'est vraiment un plateau. Vous n'avez pas vraiment énormément de l'ombre sur la route. Donc voilà, c'est vraiment ça un peu le petit défaut. Mais par contre, quand vous venez pendant le printemps, c'est formidable. Hein. Si vous venez le printemps ou l'automne, c'est magnifique. Et surtout, n'oubliez pas la cascade de Rognac. Donc moi, j'ai pas eu la chance de la voir, mais pensez-y.